Well, a warm welcome to this broadcast. Bienvenue. To have you on this edition of the Morning Call. We start with Somalia. On commence avec la Somalie où les revendications des pirates qui ont détourné un bateau indien au large de l'océan Indien dans le Puntland n'ont pas encore été communiquées aux autorités compétentes. L'Organisation britannique du commerce maritime qui coordonne la gestion de tous les navires dans le golfe d'Aden n'a pas encore confirmé la localisation de ce bateau. Il s'agirait de Al-Kawthar avec 11 membres d'équipage pris en otage par 5 pirates. C'est le deuxième incident de ce genre en quelques semaines. Il intervient après des années de répit, après la période sombre de 2011, au cours de laquelle 237 attaques ont été signalées pour un coût estimé à quelques 8 milliards de dollars. Avant de rejoindre notre expert en sécurité, la piraterie serait-elle de retour en Somalie? C'est ce que laisse penser ce nouveau détournement d'un bateau samedi. Les 11 Indiens membres d'équipage ont été attaqués par des pirates somaliens alors que leur navire avait quitté Dubaï pour se rendre à Bosaso dans le nord de la Somalie. Il y a quelques jours déjà, des pirates s'en étaient pris à un tanker, marquant là la première attaque réussie d'un navire commercial au large de la Somalie depuis 2012. Lors de son apogée en 2011, la piraterie somalienne avait perturbé la navigation internationale dans cette zone très fréquentée par des navires marchands. Des mesures de lutte anti-piraterie avaient réussi à endiguer le phénomène, mais les causes de la piraterie, elles, sont toujours présentes, à savoir la pauvreté et le manque de ressources pour les pêcheurs somaliens. Car selon des experts, certains des pirates seraient en effet des pêcheurs exaspérés par la pêche illégale des navires étrangers. La piraterie somalienne avait en effet repris à une échelle industrielle en 2005. Néanmoins, les mesures de lutte anti-piraterie dont le déploiement des forces navales internationales avait fini par porter leurs fruits et seulement une poignée de tentatives avaient été enregistrées au large des côtes somaliennes ces dernières années. Cependant, selon les observateurs, les causes de la piraterie en elle-même, à savoir la pauvreté et le manque de ressources pour les pêcheurs somaliens, n'ont pas disparu. Les pirates sont des pêcheurs exaspérés par la pêche illégale au large de leurs côtes de la part des navires étrangers. C'est ce qu'avait expliqué Abdi Wahab Ahmed, un notable somalien, après la capture de l'Aris 13. Nous parlons ce matin avec un expert en sécurité maritime, Barthélémy Blédé, qui est basé à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Barthélémy Blédé de l'Institute for Security Studies. Monsieur Blédé, bonjour. Troisième attaque de pirates en moins d'un mois. Est-ce un hasard de calendrier ou faut-il parler de remobilisation des pirates ? Oui, bon, d'abord, vous dites que c'est la troisième à moins d'un mois. Vous voulez parler là de la piraterie au niveau de la Somalie. Mais n'oubliez pas aussi qu'en Afrique de l'Ouest et dans le golfe de l'Afrique de l'Ouest et du centre, c'est-à-dire dans le golfe de Guinée, il y a aussi des attaques. Mais pour répondre à votre question, effectivement, on peut dire que c'est une recrudescence parce qu'il y a eu d'abord cette attaque du Harris 13, le 13 mars. Après, il y a eu l'attaque du voilier. Et là, vous parlez de la troisième attaque. Or, depuis 2012, on n'avait pas eu d'attaque réelle au niveau de la Somalie. Et beaucoup d'analystes disaient que oui, la Somalie est sécurisée, au moins les eaux somaliennes sont sécurisées, contrairement à celles du golfe de Guinée. Mais on disait, nous, analystes, qu'il fallait faire attention parce que, comme ce sont les armées des puissances étrangères qui agissent là-bas, ben cela ne peut pas durer longtemps. Donc à un certain moment, il fallait s'attendre que des attaques reprennent. Et malheureusement, elles ont repris. Et malheureusement, d'ailleurs, elles reprennent à un moment où on s'attendait le moins. Depuis 2010, il y avait 4 pêcheurs qui avaient été kidnappés par des pirates. Depuis 2010. Et en février dernier, ils ont été libérés. Et c'est juste après leur libération que ces attaques sont revenues. Donc, il y a une reprise et c'est vraiment dommage que cela s'est passé ici. Barthélémy Blédé, nous l'évoquions tout à l'heure, il y a quelques années, il y a eu des périodes où les attaques de pirates étaient quasi quotidiennes au large des côtes somaliennes. Un retour à la case départ vous semble-t-il possible ? Il faut savoir de quelle région on parle, parce qu'il y a eu un pic en Somalie, il y avait un pic bien avant, c'est chez nous, dans le golfe de Guinée, qu'on a connu ce pic en 2011,
2011-2012, avec les nombreuses attaques sur les côtes béninoises et togolaises. Mais dire que nous allons revenir presque exactement à la période de 2011, je ne pense pas, parce que beaucoup de dispositions sont prises aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas par le passé. Mais dans tous les cas, une attaque, 5 attaques pirates, c'est déjà trop. Vous savez, même dans le golfe de Guinée, il y a eu déjà 5 attaques en 2017. Or, à un certain moment, à la fin de l'année 2015, on se disait, quand il y avait 0 attaque en Somalie et une trentaine d'attaques au niveau du golfe de Guinée, on se disait qu'on allait vers la fin de la piraterie. Et en 2016, tout a repris. Donc, on ne peut pas dire qu'on peut revenir exactement à la période de 2011 et 2012, mais il y a de fortes chances que la piraterie continue à constituer ce fléau que malheureusement on a connu. Alors pour revenir justement au cas du golfe de Guinée, où se concentrent les attaques dans cette zone et comment y remédier à votre avis? On sait que d'abord la zone la plus chaude dans notre région, c'est la zone du Nigeria, le delta du Niger. Or, on sait que dans le delta du Niger, il y a des groupes rebelles, si je peux parler ainsi, les indépendantistes biafrais, donc il y a un problème qui est en même temps politique et en même temps sécuritaire. Alors, c'est le problème de la redistribution des richesses. Alors, tu veux se faire justice. Si chez nous, il y a un problème il y a plus de problème de gouvernance, si les ressources sont bien redistribuées, si les eaux sont gardées, si les affaires maritimes, des gardes-côtes qui sont chargés de surveiller ces eaux-là ne se tiraillent pas entre eux, je pense qu'on peut y arriver. Je profite pour vous dire que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l'opération au Bagamé Express, qui est une opération, un exercice multinational qui est dirigé par les forces navales américaines, vient de se tenir dans le golfe de Guinée de façon simultanée. C'est-à-dire on a fait des exercices au Cameroun, au Ghana, en Côte d'Ivoire et dans tous les pays, au Gabon, dans tous les pays du golfe de Guinée, tout simplement pour essayer de veiller la conscience des acteurs de la sécurité maritime afin qu'on puisse être prêt à aller toujours contre ces pirates. Donc, comme il y a des efforts qui sont faits aujourd'hui, il y a des navires qui patrouillent. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il y a 3 patrouilleurs. Des pays comme le Togo, le Bénin, le Sénégal, le Ghana, le Cameroun, tous ces pays-là ont des marines nationales et ont des navires pour pouvoir faire des patrouilles. Ce n'est pas encore suffisant, mais beaucoup d'efforts sont faits.